Une petite fille s'enfuit d'un orphelinat et est secourue par une infirmière à l'hôpital cette nuit-là. Lorsque personne ne regarde, elle se faufile dans la chambre d'un millionnaire à l'hôpital. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les couloirs de Sainte-Anne sentaient la vieille eau de Javel et autre chose, quelque chose de rance, comme de l'air oublié piégé entre les murs. Les plafonds étaient hauts, mais les fenêtres étroites laissaient à peine entrer la lumière, comme si l'endroit lui-même voulait étouffer tout espoir chez ceux qui y vivaient. Les enfants marchaient en ligne silencieuse et obéissante, la tête baissée, les mains jointes derrière le dos, ils savaient mieux que de parler à moins qu'on ne s'adresse à eux. Luna avait passé 5 ans dans cet endroit, assez longtemps pour apprendre les règles non écrites. Si tu parlais sans y être invité, tu étais puni. Si tu ne mangeais pas assez vite, ton assiette te était retirée. Si tu pleurais trop fort la nuit, une main froide te secouait pour te réveiller et te dire de te taire, sinon, les plus jeunes apprenaient rapidement. Ceux qui n'apprenaient pas, eh bien, ils portaient les contusions en souvenir. Tiens-toi droite, Luna, dit Miss Reed, sa voix teintée d'impatience. La femme avait un visage qui semblait taillé dans la pierre, aux pommettes acérées, aux lèvres serrées et aux yeux qui ne s'adoucissaient jamais. Bien que ses jambes fines lui fassent mal, Luna ajusta immédiatement sa posture. À 8 ans, elle n'était ni la plus petite des enfants, ni grande, elle arborait ce visage aux joues creuses, celui de quelqu'un qui n'avait jamais assez mangé, habitué à la faim qui lui griffait les côtes telle une seconde peau. En face d'elle, Sarah se tortillait inconfortablement. Elle n'était pas supposée bouger en attendant leur repas, mais l'estomac de Sarah grondait, et elle le frottait avec des doigts lents et hésitants. Luna remarqua ce geste et déglutit avec force. « Ne te fais pas prendre, ne te fais pas prendre. » Une cuillère s'entrechoqua contre le plateau en métal devant elle. La main de Miss Reed avait agi rapidement, frappant les jointures de Sarah avant même que Luna ne voie ce qui se passait. Les mains le long du corps, claqua sèchement Miss Reed, « Ou tu préfères sauter le dîner complètement ?» Sarah tressaillit mais ne répliqua pas. Elle retira ses mains et les pressa contre le tissu fin de sa robe. Luna garda la tête baissée et serra les poings. Elle voulait crier, elle voulait attraper Sarah et s'enfuir, mais elle ne le fit pas, pas encore. Les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient faiblement, un son si persistant qu'il était devenu partie intégrante de l'air, tout comme la moisissure rance qui s'accrochait au mur de l'orphelinat. Les couloirs de Sainte-Anne étaient longs, bordés de portes menant toutes à la même misère, des salles remplies d'enfants qui savaient mieux que rêver. L'endroit se disait un sanctuaire, mais même à 8 ans, Luna avait appris que la promesse de bonté de ce lieu n'était que rarement tenue. Assise sur le lit inférieur, les jambes repliées contre elle, elle écoutait le grattement rythmique de la pluie contre les fenêtres. Le vent hurlait comme s'il voulait entrer, comme s'il était lui aussi prisonnier des froids et vides couloirs de cet endroit. Le lit superposé grinça lorsque Sarah se déplaça. D'une voix à peine audible, elle chuchota, « Tu vas vraiment le faire, n'est-ce pas ?» Luna leva les yeux, et les prunelles foncées de Sarah se penchèrent par-dessus le rebord du matelas, large et sérieuse. « Je dois le faire » murmura Luna. Elle passa ses doigts sur l'ourlet de sa robe usée, le tissu rugueux et raide à force d'être lavé à l'eau qui ne nettoyait jamais vraiment rien. Sarah expira brusquement en se roulant sur le côté. Le silence entre elles s'étira. « Tu n'es pas obligé, dit finalement Sarah. Tu pourrais simplement attendre, peut-être qu'une gentille famille viendra. » Luna ne répondit pas. Elle savait toute de la vérité. Sainte-Anne était remplie de fantômes, d'enfants qui avaient attendu et attendu jusqu'à ce que l'attente les engloutisse tout entiers. Les chanceux partaient tôt, choisis par des familles désespérées qui avaient besoin d'un bébé assez jeune pour oublier d'où ils venaient. Mais Luna n'était pas l'une d'entre elles, elle frôlait déjà la limite, celle où les enfants cessaient d'être adoptés pour devenir simplement une partie du décor, une partie du système. « Tu as vu ce qui est arrivé à Thomas » murmura Luna. Sarah tressaillit. Thomas avait essayé de s'enfuir il y a 2 mois, il était parvenu jusqu'à la clôture arrière avant d'être attrapé par le gardien de nuit. Le lendemain matin, il revint avec une boiterie et un silence si profond qu'il avait perdu toute voix. Il ne parla jamais de ce qui s'était passé, il ne parla jamais du tout. « Ils vont te faire du mal » avertit Sarah. Luna ne répliqua pas, elle savait que c'était vrai, mais elle connaissait aussi le poids de la cuillère en métal dans sa poche, celle qu'elle avait prise à la cafétéria il y a 3 nuits. Elle connaissait le panneau mal fixé derrière les bacs à linge, celui qui menait au corridor arrière que personne n'utilisait. Elle savait que le gardien de la nuit était âgé et aimait dormir dans la chaise près de la chaufferie. Par-dessus tout, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. « Je n'en peux plus » admit Luna d'une voix faible mais assurée. Sarah se mordit la lèvre, le lit superposé grinça de nouveau alors qu'elle se redressait en se serrant les genoux dans ses bras.
Tu ne sais même pas ce qu'il y a dehors, dit-elle. Luna releva le menton. Mais moi, je sais ce qu'il y a ici. Le silence retomba, la pluie frappait la fenêtre comme de petits poings, et au loin se faisaient entendre des pas lents et délibérés dans le couloir lors de la ronde de nuit. Sarah glissa du lit supérieur, pressant son front contre celui de Luna. « Si tu te fais attraper, je ne le ferai pas, » dit-elle en haletant, puis elle fouilla sous son oreiller et en sortit quelque chose à la faible lueur de la lumière de secours. Luna aperçut un petit paquet enveloppé dans un tissu. « Prends ça, » dit Sarah en le pressant dans les mains de Luna. C'était un morceau de pain, rude et rassis, probablement volé dans la cuisine lorsque personne ne regardait. « Tu en auras besoin ?» ajouta Sarah d'une voix épaisse. Luna serra fermement le paquet. « Merci » acquiesça Sarah d'un hochement de tête sec, clignant des yeux avant de se détourner en se tirant la couverture sur la tête. Luna resta là un moment, sentant le poids de l'instant s'installer dans ses os, puis, silencieusement, elle glissa hors du lit et se dirigea vers la porte. Elle attendit que les pas dans le couloir s'estompent, puis se fondit dans l'ombre, un pied devant l'autre. Il était temps. Luna appuya son dos contre le mur de briques froides, le souffle peu profond, les doigts agrippant le tissu de sa robe si fermement qu'il risquait de se déchirer. Le couloir s'étendait dans les deux directions, faiblement éclairé par la pâle lueur des panneaux de sortie de secours. Les ombres vacillaient tandis que le vent faisait claquer les vieilles fenêtres à barreaux. Les pas de Miss Reed s'étaient évanouis au loin, mais Luna savait mieux que de baisser sa garde. Il y en avait toujours d'autres surveillants qui erraient dans les couloirs la nuit, tels des loups affamés attendant une raison de punir. Elle fit un pas en avant, le sol glacé contre ses pieds nus, puis un autre, lent et précautionneux. L'air sentait l'eau de javel et la moisissure, celui d'un lieu destiné à être propre mais qui ne l'était jamais vraiment. Elle arriva au bout du couloir et se pencha, guettant autour du coin. « Rien, c'est ça. Tu peux le faire » murmura-t-elle. Puis, d'un chuchotement, elle se retourna brusquement. Sarah apparut soudain, tenant des couvertures serrées dans ses poings, les yeux écarquillés entre la peur et le désespoir. « Sarah, souffla-t-elle, je m'inquiète pour toi. » Luna secoua la tête en pressant un doigt contre ses lèvres. Elle ne pouvait pas parler ici, pas sans risquer tout. Les jointures de Sarah blanchirent. « S'il te plaît, formatait-elle à peine audible. » Luna hésita. Sarah avait été la seule personne qui avait jamais compté dans cet endroit, la seule qui comprenait ce que c'était que d'avoir toujours faim, d'avoir toujours peur. Partir signifiait la laisser derrière, mais rester signifiait ne jamais partir du tout. Elle se détourna. L'air devint plus froid alors qu'elle descendait les escaliers, chaque marche étant un risque calculé. Les vieilles marches en bois grincèrent, mais la tempête dehors masquait le bruit. Des éclairs traversaient les fenêtres, illuminant le papier peint écaillé, les rampes en métal rouillé et les portes verrouillées menant aux salles de punition. Elle atteignit le rez-de-chaussée. Une chaîne en métal était enroulée autour de l'entrée principale, sécurisée par un lourd cadenas, mais Luna n'avait jamais eu l'intention de sortir par là. Elle contourna le couloir principal en se dirigeant vers l'arrière du bâtiment. Elle connaissait une fenêtre qui ne se fermait pas complètement, une vieille trappe de maintenance que personne n'avait daigné réparer. En l'atteignant, elle appuya ses mains contre le bois pourri, poussant jusqu'à ce qu'il gémît et s'ouvre juste assez pour qu'elle puisse s'y glisser, et puis, elle était dehors. La pluie la frappa comme une gifle, trempant sa robe fine en quelques secondes. Le vent hurlait à travers les arbres, les pliant à des angles surnaturels et envoyant des feuilles mortes et des débris s'éparpiller sur le trottoir. Luna courut, ses pieds frappant le béton mouillé, des flaques éclaboussant ses jambes, mais elle remarqua à peine le froid qui mordait sa peau et le vent qui piquait ses yeux. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, elle était libre. Elle ne savait pas où elle allait, n'avait aucun plan à parcourir aussi loin que le permettraient ses jambes, les minutes s'étirant en une éternité. La ville se profilait devant elle, des immeubles projetant des ombres déchiquetées sous la tempête. Elle ne l'avait jamais vue de près auparavant, seulement à travers les fenêtres étroites et grillagées de Sainte-Anne. Cela lui semblait irréel. Son corps souffrait, la fatigue s'accrochait au bord de sa vision, mais elle se força à avancer jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus tenir. Ses jambes fléchirent, le monde se déforma, et elle s'écrasa sur l'asphalte d'un parking, les genoux raclant le sol rugueux. Elle tenta de se relever, mais la pluie brouillait tout, ses bras tremblaient, le froid s'était infiltré dans ses os. Elle cligna des yeux devant un bâtiment, stérile, bourdonnant d'une faible vibration électrique de vie, un hôpital. Elle avait besoin d'abri. Tirant son corps en avant, elle atteignit le bord de l'entrée couverte, s'effondrant contre le mur, le monde tournant autour d'elle, ses paupières devenant lourdes. La dernière chose qu'elle vit fut une paire de chaussures s'arrêtant devant elle, accompagnée d'une voix.
Et ma chérie, ça va? Puis, l'obscurité. Luna se réveilla dans la chaleur, une couverture bien enroulée autour de ses épaules, un oreiller moelleux sous sa tête. Ses yeux s'habituèrent à la faible lumière. Elle se trouvait dans une petite pièce aux murs peints d'un bleu apaisant, et une odeur d'antiseptique flottait dans l'air, sans être désagréable. Elle se déplaça, faisant souffrir ses membres, lorsqu'une voix se fit entendre. Luna tourna la tête et vit une femme assise près du lit, une tasse de thé à la main. Celle-ci avait des yeux bienveillants, du genre que Luna n'avait jamais vu auparavant, doux mais incisifs, comme si elle voyait tout et choisissait pourtant d'être aimable malgré tout. « Eh bien, je m'appelle Joyce, infirmière ici. Tu es en sécurité maintenant. »« En sécurité. » Luna déglutit difficilement, la gorge serrée. Elle voulait y croire, mais n'était pas sûre de se souvenir comment la pluie avait cessé au moment où elle se réveilla, même si l'air portait encore l'odeur lourde du bitume humide. Elle resta immobile, enveloppée dans une couverture si douce qu'elle lui semblait étrangère sur sa peau. La pièce était silencieuse, à l'exception d'une annonce étouffée occasionnelle provenant de l'interphone de l'hôpital. Le lit sur lequel elle se trouvait n'était pas beaucoup plus moelleux que celui de Sainte-Anne, mais il était propre, il ne sentait ni la moisissure ni la peur. La chambre n'avait rien des dortoirs de l'orphelinat, elle était petite mais chaleureuse, l'air imprégné d'une subtile odeur d'antiseptique et d'assouplissant, plutôt que d'eau de javel et de poussière. Une lampe de chevet diffusait une lueur douce sur les murs bleu pâle. Cela semblait sûr, mais « sûr » était un mot en lequel Luna n'avait pas confiance. Elle jeta un coup d'œil vers la porte. Joyce était sortie depuis un moment, la laissant se reposer, mais le sommeil ne venait pas facilement. Son corps gardait encore le souvenir de la pluie froide sur sa peau, de sa fuite, des murmures d'avertissement de Sarah. Même maintenant, sous la couverture, ses muscles étaient tendus, enroulés comme un ressort, et son estomac grognait. En clignant des yeux pour s'ajuster à la faible lumière, elle aperçut une petite assiette posée sur la table de chevet, garnie de biscuits dorés. Luna hésita avant d'en prendre un, ses doigts frôlant les bords croustillants. Joyce devait les avoir laissés pour elle, ce petit geste de bonté. Elle mordit, laissant la douceur du beurre et du sucre fondre sur sa langue de la vraie nourriture, pas le GRL insipide qu'elle recevait à l'orphelinat. Elle mâcha lentement, savourant chaque bouchée. Sarah aurait adoré cela. Luna déglutit de nouveau, soudainement consciente du vide à côté d'elle, la culpabilité se tordant dans son estomac, lourde et aiguë. Elle aurait dû emmener Sarah avec elle, aurait dû attendre, mais non, si elle l'avait fait, toutes deux auraient été attrapées. Elle avait fait ce qu'il fallait, elle devait croire que, d'une certaine manière, Luna reviendrait pour sauver Sarah. Pourtant, en finissant les derniers biscuits, elle ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir laissé quelque chose derrière elle, quelque chose qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Une démangeaison sèche s'installa dans sa gorge, elle avait besoin d'eau. Se glissant hors du lit, Luna posa ses pieds nus sur le sol car frais. Le couloir au-delà de sa porte était sombre, une unique lumière fluorescente clignotant au fond. L'hôpital semblait différent la nuit, le bourdonnement habituel de la vie réduit à un silence étrange. Elle se déplaça prudemment, marchant à pas légers dans les couloirs. Ce n'était pas tant la peur, pas comme à Sainte, mais quelque chose dans ce silence la rendait méfiante, comme si elle arpentait un lieu auquel elle n'appartenait pas tout à fait. Une infirmière passa en poussant un chariot chargé de draps pliés. Luna se pressa contre le mur, retenant son souffle, la femme ne la remarqua pas, elle expira lentement et continua son chemin. En tournant un coin, des voix s'élevèrent, des murmures bas. « Docteur Nelson, je pensais que vous étiez parti il y a des heures. » Luna se figea. Deux silhouettes se tenaient près de l'extrémité du couloir, juste au-delà de la lueur d'une lampe de bureau. L'une était une infirmière, un clipoir sous le bras, l'autre était un homme grand en blouse blanche, à la posture détendue, mais quelque chose en lui détonnait. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais elle entendit, avec un sourire dans la voix. « Je faisais juste un tour pour vérifier un patient, tu sais comment c'est. » L'infirmière hésita, « Il est passé les heures de visite, je ferai vite. » Le docteur Nelson la rassura, et l'infirmière ne contesta pas, se contentant d'un hochement de tête fatigué avant de s'éloigner. Le cœur de Luna battait la chamade. Quelque chose dans la manière dont il parlait faisait se tordre son estomac. Elle connaissait ce ton, l'avait entendu auparavant dans la voix des surveillants à Sainte, lorsqu'il feignait la bienveillance devant les visiteurs pour devenir cruel dès qu'il n'était plus observé. Elle se glissa plus profondément dans l'ombre tandis que le docteur s'avançait vers une porte marquée « Salle VIP, Jonathan Leach ». Sans un mot de plus, il s'y glissa. Luna fronça les sourcils, il était tard, trop tard pour un contrôle de routine. Un frisson monta le long de sa colonne vertébrale,
pas tout à fait de la peur, mais presque. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle ne pouvait détourner le regard. Son souffle se coupa alors qu'elle se rapprochait du mur, ses doigts s'enfonçant dans le carrelage froid. Le couloir de l'hôpital s'était vidé, ne laissant que le bourdonnement lointain des machines et le grésillement occasionnel de l'interphone. Elle observa le docteur Nelson disparaître dans la salle VIP des patients, ses mouvements trop délibérés, trop fluides, comme ceux d'un homme qui ne voulait pas être vu. Quelque chose n'allait pas. Son cœur martelait contre ses côtes, elle savait qu'elle devait faire demi-tour et retourner dans la chambre chaleureuse que Joyce lui avait laissée, mais un instinct profond lui soufflait d'aller de l'avant. Désormais pieds nus, elle se glissa le long du couloir faiblement éclairé, chaque pas léger comme un murmure. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle hésita, son pouls battant fort dans ses oreilles. La petite fenêtre rectangulaire sur la porte offrait un aperçu étroit de l'intérieur. Luna se mit sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil à travers le verre. Jonathan Leach gisait inconscient dans le lit d'hôpital, le visage pâle sous la lueur des moniteurs, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en un rythme lent et régulier, le doux bip du moniteur cardiaque emplissant la pièce. Il ne semblait pas malade, simplement endormi. Le docteur Nelson se tenait au-dessus de lui, remontant la manche de son manteau avec une aisance qui fit frissonner Luna jusqu'à la colonne vertébrale. Il fouilla dans sa poche et en sortit une seringue dont le contenu scintillait sous la lumière fluorescente. Le souffle de Luna se coupa, il n'ajustait pas la médication de Jonathan, il injectait quelque chose de nouveau. Les mains de Luna se serrèrent en poing alors qu'elle le regardait percer le sac de perfusion avec une efficacité habituelle, injectant le liquide mystérieux dans le fluide clair qui alimentait déjà les veines de Jonathan. Le mouvement était si fluide, si rapide, que si quelqu'un n'avait pas observé de près, il ne l'aurait jamais remarqué. Pourtant, Luna remarqua quelque chose dans tout cela qui lui rappelait trop Sainte, la façon dont les surveillants empoisonnaient parfois la nourriture pour rendre les plus jeunes trop fatigués pour pleurer, trop léthargiques pour se défendre. Il lui avait fallu des mois pour comprendre pourquoi tant d'entre eux ne parlaient presque plus. Maintenant, en regardant le docteur Nelson, elle ressentait cette certitude esséurante. Ce n'était pas un médicament, c'était autre chose. Ses jambes tremblaient, mais elle resta immobile, se forçant à continuer d'observer pendant que Nelson retirait la seringue et la rangeait dans sa poche avec une indifférence maîtrisée. Il ajusta légèrement le tube de perfusion, puis se détourna en atteignant déjà la poignée de la porte. L'estomac de Luna se noua, il s'en allait, et Jonathan était en danger. Elle n'avait aucun plan, aucune pensée réfléchie, seulement de l'instinct. Dès que le docteur sortit et disparut dans le couloir, Luna poussa la porte et se glissa dans la pièce, qui sentait le désinfectant et le plastique, d'un air stérile. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement, indifférent à ce qui venait de se passer. Elle hésita un instant avant de s'avancer vers le support de perfusion. Le sac de fluide, qui oscillait encore légèrement du toucher de Nelson, était désormais contaminé. Quoi qu'il ait injecté, il se frayait un chemin dans les veines de Jonathan. Luna ne savait pas ce qui se passerait si elle ne faisait rien, mais elle n'était pas prête à le découvrir. Elle saisit la barre du 4e support à deux mains et tira brusquement, détachant le sac qui tomba en roulant sur le sol, son contenu éclaboussant les carreaux. L'odeur âcre d'alcool et de produits chimiques piqua son nez. Ses mains tremblaient, mais elle les ignora. Elle devait trouver Joyce, sans jeter un autre regard à Jonathan. Elle se retourna et quitta la pièce, pieds nus claquant sur le sol froid. Le couloir s'étirait à l'infini, chaque ombre paraissant plus profonde, chaque recoin plus menaçant. Elle ne savait pas où était allée Joyce, mais elle devait la retrouver avant que le docteur Nelson ne se rende compte de ce qui s'était passé. Ses poumons brûlaient alors qu'elle courait aussi vite et silencieusement qu'elle le pouvait. Elle devait parler à quelqu'un, elle devait parler à Joyce. Luna fit irruption dans le salon du personnel, son souffle court. Les lumières fluorescentes projetaient de longues ombres sur les murs, rendant la pièce plus étroite et confinée. Joyce était assise dans un coin, se frottant l'arête du nez, épuisée après un long service. Dès que Luna la vit, les mots jaillirent. « Je l'ai vu, Alta-TL. Docteur Nelson, il a mis quelque chose dans la perfusion. Je l'ai vu le faire, et je l'ai renversé. » Joyce fronça les sourcils et posa sa tasse de café. « Calme-toi, » dit-elle doucement, bien qu'un soupçon d'inquiétude perçût dans sa voix. « Qu'est-ce que tu veux dire par « tu l'as vu » ?» Les mains de Luna tremblaient tandis qu'elle tentait d'expliquer. Il avait une seringue, il a injecté quelque chose dans le sac. Ça ne ressemblait pas à un médicament, je ne pense pas que c'était. Joyce scruta son expression, indéchiffrable, puis, après une profonde inspiration, se leva. « Reste ici. » Luna attrapa sa manche, la panique montant dans sa gorge. « S'il te plaît,
tu dois me croire. Joyce hésita, puis se mit à genoux, posant ses mains sur les épaules de Luna. Je te crois, dit-elle d'une voix désormais plus douce, mais je dois voir par moi-même. Luna lâcha prise, et Joyce sortit de la pièce d'un pas décidé. Elle revint quelques minutes plus tard, le visage pâle, les sacs de perfusion étalés au sol. Le liquide s'est répandu partout, murmura-t-elle. Luna hocha rapidement la tête, je l'ai renversé pour qu'il ne l'y entre pas. Joyce expira brusquement en pressant une main contre son front. Si tu as raison, s'interrompit-elle, ses yeux se posant sur le couloir. Luna n'eut pas besoin qu'elle termine, car, si elle avait raison, Jonathan Leach venait d'échapper à quelque chose de terrible. Un léger coup frappé à la porte du salon les fit se figer toutes les deux. Joyce se tourna lentement, la porte grinça en s'ouvrant, et une infirmière jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Joyce, dit-elle hésitante, le docteur Nelson te cherche. » Le sang de Luna se glaça. Joyce n'hésita pas, dis-lui, je serai là dans une minute. La porte se referma d'un clic, les laissant seuls dans le silence. Joyce se tourna alors vers Luna, baissant la voix, « Écoute-moi très attentivement, quoi qu'il arrive, ne lui dis rien. » Luna hocha la tête, les poings serrés. Quelques instants plus tard, Walter Nelson entra dans la pièce d'un pas assuré. Il n'avait pas l'air en colère, au contraire, il semblait amusé, comme s'il s'adressait à une enfant défaillante. « Mademoiselle Wagner, dit-il d'une voix de velours et avec assurance, il semblerait qu'un accident se soit produit dans la chambre de Monsieur Leach. Son 4e sac a été égaré. » Joyce ne cligna pas des yeux. « Il a dû tomber, » répondit-elle calmement. « Je vais lui en préparer un nouveau. » Les yeux de Walter se posèrent brièvement sur Luna, son sourire était poli mais son regard s'attarda trop longtemps. Luna se força à rester immobile. « Bien sûr, » murmura-t-il en jetant un dernier regard à Joyce, « soyez plus prudente la prochaine fois avec cela. » Puis il tourna les talons et s'éloigna, ses pas résonnant dans le couloir. Luna expira lentement, réalisant alors à quel point elle avait retenu son souffle. Joyce attrapa le poignet de Luna. « Viens avec moi. » Elles se précipitèrent vers la réserve. Joyce ouvrit un casier verrouillé et en sortit un petit flacon. Avec soin, elle trempa un coton-tige dans le liquide restant du sac de perfusion renversé et le scella dans un récipient stérile. « Qu'est-ce que tu fais » murmura Luna. Le visage de Joyce se crispa. « Je vais envoyer ceci pour analyse. » Luna hocha la tête, le cœur toujours battant la chamade. Aucune ne dit un mot pendant que Joyce scellait la preuve, mais toutes deux savaient la vérité. Ce qui avait été injecté dans cette seringue n'était pas un médicament, c'était du poison. Les lumières fluorescentes de l'hôpital bourdonnaient au-dessus d'elle, projetant une lueur stérile sur les sols carrelés. Joyce avançait rapidement, tenant fermement le poignet de Luna alors qu'elles arpentaient les couloirs silencieux. Chaque recoin semblait être un risque, chaque ombre une menace. Walter Nelson n'était pas du genre à laisser des fils libres pendant longtemps, et en ce moment, Luna était le plus gros de tous. La fillette avançait à peine en faisant le moins de bruit possible, sa petite silhouette englobée par le manteau de Joyce, et cette dernière pouvait sentir la tension qui irradiait d'elle, ses épaules se contractant légèrement, comme si elle s'attendait à être brusquement ramenée en arrière. « Pas ce soir », dit Joyce en se penchant à la hauteur des yeux de Luna, d'une voix ferme malgré la tempête de pensées qui faisait rage en elle. « Nous ne pouvons pas rester ici ce soir, ce n'est pas sûr. » Les sourcils de Luna se froncèrent. « Tu veux dire que je dois partir ?» Joyce hésita un instant avant de secouer la tête. « Non, je veux dire, tu viens avec moi. » Luna cligna des yeux, comme si les mots ne s'accordaient pas tout à fait. « Mais tu travailles ici » ajouta-t-elle, « cela n'a pas d'importance pour le moment. » Joyce jeta un regard vers la porte et baissa la voix. « Le docteur Nelson sait ce que tu as vu. S'il commence à poser des questions, ou pire, s'il se rend compte que l'échantillon manque, il ne laissera rien passer. » Luna mâchouilla l'intérieur de sa joue, ses petits doigts tripotants l'ourlet de sa blouse d'hôpital empruntée. Joyce pouvait voir les rouages tourner dans sa tête, la façon dont elle se préparait déjà à fuir si nécessaire, l'instinct de survie étant profondément ancré en elle. « Je ne le laisserai pas te faire de mal, d'accord ? Mais tu dois me faire confiance. » Un long silence suivit, puis, lentement, Luna hocha la tête en poussant la porte de sortie arrière. Joyce guida Luna dehors, dans l'air froid de la nuit. Le parking s'étendait dans un silence faiblement éclairé, l'eau de pluie s'infiltrant dans les fissures de l'asphalte et reflétant la lueur des réverbères. La tempête était passée, mais le froid persistait. Joyce déverrouilla sa voiture, fit monter Luna sur le siège passager, puis s'installa derrière le volant. Elle ne démarra pas immédiatement le moteur.
Luna resta assise, raide, les mains enfouies profondément dans les manches du manteau de Joyce. Elle n'avait pas prononcé un mot depuis qu'elles avaient quitté l'hôpital. « Ça va ?» demanda Joyce doucement. Luna acquiesça d'un petit signe de tête, mais ses doigts tripotaient l'ourlet du manteau. Joyce jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, puis murmura « D'accord, allons à la maison. » Le trajet fut silencieux. Les yeux de Luna oscillaient entre la fenêtre et ses genoux, son expression indéchiffrable. Joyce ne poussa pas, sachant mieux que de forcer la conversation avec une enfant qui avait appris que le silence était la solution la plus sûre. Lorsqu'elles arrivèrent dans l'allée du petit appartement de Joyce, cette dernière coupa le moteur et se tourna vers Luna. « C'est ici que je vis. » Luna fixa le bâtiment, les lèvres serrées. Joyce descendit et ouvrit la portière passager. « Allez, c'est plus chaud à l'intérieur. » Après une brève hésitation, Luna suivit. L'appartement était modeste, baigné d'un éclairage doux. Un petit canapé, recouvert d'une vieille couverture tricotée, trônait dans le salon, tandis que des livres étaient empilés en désordre sur une table basse. L'endroit sentait la lavande et une subtile note sucrée, comme de la cannelle. Luna restait près de l'entrée, le corps tendu. Joyce pouvait voir qu'elle inspectait l'espace, non par curiosité, mais avec la prudence d'une enfant cherchant une issue. « Tu n'es pas obligé de rester là, » dit Joyce en enlevant ses chaussures. « Tu peux t'asseoir, ou faire ce que tu veux. » Les doigts de Luna frémirent légèrement, mais elle ne bougea pas. Joyce soupira, se dirigea vers la cuisine et ajouta « Je vais te préparer quelque chose de chaud à boire. » Quelques minutes plus tard, elle revint avec une tasse fumante de tisane à la camomille. « Pose-la sur la table basse, » dit-elle, puis s'assit en face de Luna. « Je sais que tout ça est beaucoup, » admit-elle doucement. « Mais tu es en sécurité ici, Luna. » Luna jeta un coup d'œil au thé, sans pour autant tendre la main pour le saisir. « Tu ne me crois pas ?» devina Joyce. La mâchoire de Luna se serra. Il disait que nous étions en sécurité à Saint-Anossi. Les mots, à peine un murmure, frappèrent comme un coup. Joyce se pencha légèrement en avant. « Je sais. » Le regard de Luna remonta pour scruter le visage de Joyce, en quête de quelque chose. « Tu le sais, n'est-ce pas ?» Joyce hocha la tête. « J'ai déjà vu des endroits comme ça, des endroits qui prétendent s'occuper des enfants, mais ne le font pas, des endroits où personne n'écoute quand tu dis que quelque chose ne va pas. » Un silence s'installa un moment. Puis, hésitante, Luna tendit la main vers la tasse. Elle enserra la chaleur avec ses doigts, sans encore boire. Joyce laissa passer cet instant avant de reprendre « J'ai envoyé cet échantillon provenant du 4e sac pour analyse. J'aurai bientôt les résultats, dit-elle avec soin. Luna avala difficilement. Et si c'était du poison ? Joyce rencontra son regard. Alors nous aurons la preuve. Un autre silence s'étira entre elles. Puis, toujours en tenant la tasse, Luna murmura « Et après, qu'est-ce qui se passe ?» Joyce soupira. « Je ne sais pas encore. » Les lèvres de Luna se contractèrent en une fine ligne. « Le docteur Nelson n'arrêtera pas là, dit-elle. » Joyce savait qu'elle avait raison, et c'était cela qui la terrifiait le plus. Un jour passa. Joyce était assise à la table de la cuisine, l'écran de son téléphone brillant dans la pénombre. Les résultats des tests étaient arrivés, une forte concentration d'un anticoagulant mortel, fatal s'il était administré en dose complète. Son estomac se noua. Ce n'était pas simplement une faute professionnelle, c'était une tentative de meurtre, et Walter Nelson arpentait encore les couloirs de cet hôpital, faisant semblant de sauver des vies. Joyce agrippa le rebord de la table en expirant lentement. Luna avait raison, il n'arrêtera pas, et moi non plus. Le bip régulier du moniteur cardiaque formait un pouls doux dans la pièce d'hôpital autrement silencieuse. Jonathan Litch remua les paupières qui papillonnaient avant de s'ouvrir lentement. Son corps était lourd, vidé, comme s'il se réveillait d'un profond brouillard. Sa gorge était sèche, ses membres raides. Il essaya de bouger, mais le simple fait de tourner la tête lui envoya une douleur sourde à travers le crâne. Il fallut un instant pour que sa vision se précise. La pièce était faiblement éclairée, le support de la perfusion à côté de lui se dressait de manière menaçante, tandis que l'odeur d'antiseptique emplissait l'air. « Monsieur Litch » dit une voix rauque à peine audible. Jonathan tourna légèrement la tête. Une femme se tenait au pied de son lit, ses cheveux blonds attachés en chignon lâche, son visage marqué par l'épuisement mais empreint d'une vive détermination. « Qui ?» Sa voix sortait à peine plus qu'un murmure. Joyce s'avança. « Je suis Joyce Wagner, infirmière ici. J'ai besoin de vous dire quelque chose d'important. »
Jonathan déglutit, grimaçant à cause de la rônesse dans sa gorge, son esprit luttant pour reconstituer les événements qui l'avaient amené ici, pourquoi il se sentait aussi faible. Joyce hésita avant de tirer une chaise près de son lit. « Monsieur Leach, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé avant votre admission ?» Jonathan plissa les yeux. « Je travaillais, je voyageais. Je me sentais épuisé. » Il laissa échapper un rire sec, dépourvu d'humour. « Peut-être me suis-je simplement surmené. » Les lèvres de Joyce se pincèrent en une fine ligne. Non, ce n'était pas de l'épuisement. Les doigts de Jonathan se crispèrent sur les draps. Quelque chose dans la voix de Joyce fit se nouer son estomac. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Joyce prit une inspiration. « Vous avez été empoisonné. » Le mot s'installa lourdement dans la pièce, étouffant l'air. La voix de Jonathan, qui tremblait, gagna en force, teintée d'incrédulité. « Empoisonné ?» Joyce hocha la tête. Nous n'avons pas encore toutes les preuves, mais j'ai de fortes raisons de croire que le docteur Walter Nelson a trafiqué votre perfusion. Il vous a injecté quelque chose dans le système. Le pouls de Jonathan s'accéléra. Musique, c'est impossible? J'aimerais que ce soit le cas. Joyce se pencha davantage, les mains jointes. Mais une petite fille vous a vu le faire. Jonathan cligna des yeux. Une enfant? Joyce hocha la tête. Elle s'appelle Luna. C'est elle qui a renversé le sac de perfusion avant que davantage de substances ne pénètrent dans votre système. Si elle n'était pas intervenue, vous ne vous seriez peut-être jamais réveillé. La réalité de ces mots s'abattit sur lui comme un poids glacial. Il se frotta le visage, tentant de chasser le brouillard de son esprit. Il doit y avoir une erreur, dit-il à voix basse. Joyce, l'expression impénétrable, ajouta, j'ai envoyé le liquide pour analyse. Il s'est avéré positif pour un anticoagulant mortel. Une dose complète aurait pu ressembler à une défaillance organique naturelle. Jonathan expira brusquement. Il ne savait pas ce qui le stupéfiait le plus, le fait que quelqu'un ait tenté de le tuer ou que cela ait été exécuté avec tant de minutie. Puis, une autre réalisation le frappa. Son esprit revint sur leur dernière conversation avant son hospitalisation. Elle semblait inquiète mais impatiente, le pressant de faire confiance au médecin, lui disant qu'il avait besoin de repos. Il avait pensé qu'elle était simplement frustrée, mais maintenant son estomac se noua. Il regarda Joyce. Qui d'autre est au courant de tout cela? Les lèvres de Joyce se pincèrent. Personne, juste Luna et moi. Jonathan fronça les sourcils. Pas la police? Joyce hésita. Il ne nous croirait pas. Il n'existe aucune preuve directe liant Walter. Luna est encore une enfant, et c'est moi qui vous ai initialement branché à cette perfusion. Si nous ne disposons pas de preuves suffisantes, cela pourrait se retourner contre nous. Jonathan serra les poings. Il n'était pas dupe, il connaissait les rouages des puissants. Si Walter Nelson avait été prêt à l'empoisonner dans son lit d'hôpital, cela allait bien au-delà d'une simple faute professionnelle. Il tourna la tête vers la porte. « Où est ma femme ?» Les yeux de Joyce s'illuminèrent d'une expression indéchiffrable. « Je ne l'ai pas encore vue aujourd'hui, mais elle insiste pour que vous restiez aux soins du docteur Nelson. »« Ça le confirme, » murmura Jonathan en inspirant profondément, puis en expirant par le nez. « Je veux changer de médecin, avec effet immédiat. » Joyce hocha la tête. « Je vais m'en occuper. » Jonathan ferma brièvement les yeux avant de la regarder à nouveau. « Et je veux voir cette fille, Luna. » Luna fut amenée le lendemain matin. Au début, elle semblait hésitante, sa petite silhouette raide en entrant dans la chambre. Jonathan l'observait depuis son lit d'hôpital, essayant d'imaginer quel type d'enfant avait le courage d'agir alors que la plupart des adultes se seraient figés. Elle ne parla pas immédiatement, ses yeux se posant sur le support de perfusion pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'anormal. « Tu es Luna, n'est-ce pas ?» finit-il par dire d'une voix plus assurée. Elle hocha la tête. Jonathan l'examina un instant avant de lui offrir un faible sourire. « Je suppose que je te dois ma vie. » Luna se déplaça légèrement. « Je ne voulais juste pas te laisser mourir. » L'honnêteté dans sa voix le prit au dépourvu. « Moi non plus, admit-il. » Un petit mouvement de ses lèvres accompagna cette confession, et pour la première fois, elle le regarda vraiment. Un lien fragile et inattendu commença à se former. À l'arrière des couloirs de l'hôpital, une conversation discrète se déroulait. Elena, les bras croisés, les ongles enfoncés dans la paume, fixait Walter Nelson. « Il est réveillé ?» Walter pinça le pont de son nez. « Je sais. »
La voix d'Elena était tranchante alors qu'elle réclamait un autre médecin. Walter la regarda, son expression impénétrable. Bien sûr qu'il l'est. Elena inspira vivement, son masque soigneusement composé se fissurant. Nous avions un plan, Walter. Les yeux de Walter s'assombrirent. Nous en avons toujours un. Elle hésita. Et maintenant, que faisons-nous? Walter jeta un coup d'œil dans le couloir en direction de la chambre de Jonathan. Sa voix, fluide et maîtrisée, résonna. Nous nous assurons qu'il ne quitte pas cet hôpital, vivant. Jonathan se renforçait chaque jour. Il retrouvait peu à peu son essence, bien qu'un poids persistant appuyât sur sa poitrine. La connaissance que quelqu'un avait tenté de le tuer, que quelqu'un qui lui était proche avait voulu sa mort. Il se redressa dans son lit, étirant ses membres endoloris, lorsqu'enfin Luna entra. La petite fille se mouvait toujours avec la légèreté d'un fantôme, ses pas discrets et ses yeux scrutant constamment son environnement. Elle faisait preuve de prudence, mais aujourd'hui, elle semblait un peu plus à l'aise. « Te revoilà, Jonathan » plaisanta-t-il doucement. « Je commence à croire que tu aimes traîner dans les hôpitaux », répondit-elle, ses lèvres frémissant légèrement. « Je voulais juste vérifier que tu étais toujours en vie », ricana Jonathan, puis son rire s'éteignit aussitôt. « Je devrais te remercier pour cela. » Luna ne répondit pas, se contentant de jeter un regard furtif au support de perfusion, comme pour s'assurer qu'aucune manipulation n'avait eu lieu. Jonathan l'observa attentivement. « Joyce m'a expliqué ce que tu as fait. » Sa voix était désormais plus douce. « Comment as-tu renversé le sac de perfusion? Tu m'as sauvé la vie. » Luna se redressa sur ses pieds. « J'ai simplement fait ce qui était nécessaire. » Jonathan expira. Il ne voulait pas la brusquer, ni insister sur un sujet manifestement douloureux pour elle. Il changea de sujet. « Tu vis avec Joyce maintenant ?» Luna hésita, puis hocha la tête. « Bien. Très bien, » acquiesça-t-il. « Tu es une bonne personne. » Un silence s'installa entre eux, puis Jonathan se pencha en avant. « Écoute, je ne sais pas ce que tu as traversé, mais je vois que tu as dû prendre soin de toi toute seule depuis longtemps. » Il passa une main dans ses cheveux. « Je ne pense pas que les enfants devraient avoir à faire cela. » Luna le regarda, lasse. « C'est ce que je pensais aussi. » Jonathan reprit, « Je veux aider. Peut-être mettre en place une fiducie pour toi, afin que tu n'aies plus jamais à te soucier d'un toit sur ta tête ou de ce que tu mangeras. » Les doigts de Luna se crispèrent légèrement. « Je n'ai pas besoin de ton argent. » Jonathan haussa un sourcil. « Non? Qu'est-ce dont tu as besoin alors ?» Luna hésita avant de répondre. « Je veux aider les enfants de Sainte-Anne. » Jonathan resta bouche bée, surpris. Il s'attendait à ce qu'elle demande quelque chose de modeste, quelque chose de personnel, une maison, un lieu auquel appartenir, mais cela, c'était bien plus grand. Il hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il. « Va retrouver Joyce, nous trouverons une solution ensemble. » Ils traversèrent les couloirs, Luna à ses côtés, ses petits pas presque imperceptibles. Jonathan se sentait plus fort qu'il ne l'avait été depuis des jours, bien que chaque pas lui rappelât à quel point il avait frôlé la mort. Au détour d'un couloir, des voix les arrêtèrent net. Le ventre de Jonathan se noua en entendant, familier, la voix d'Elena. « Il commence à se méfier, » disait-elle d'un ton bas et incisif. « Tu avais dit qu'il n'était pas censé se réveiller, » répliqua Walter d'un ton frustré, « je sais ce que j'ai dit. Mais nous ne lui avons pas injecté la dose complète. » Luna attrapa la manche de Jonathan, les yeux écarquillés. Il lui fit signe de se taire alors qu'il s'approchait discrètement du mur, assez près pour apercevoir Elena debout auprès de Walter, les bras fermement croisés. Elle ne ressemblait en rien à l'épouse attentionnée qui avait veillé à son chevet quelques jours auparavant. « Et si jamais il se rend compte » chuchota Elena. « Et si ?» Il se doute déjà de quelque chose. Walter intervint sèchement, « Tu as été trop évidente, tu as trop insisté. Si tu m'avais laissé gérer. » Gérer, la voix d'Elena se fit tranchante. « Tu veux dire le faire mourir ?» Walter expira par le nez, sa patience s'amenuisant. « C'était le plan, n'est-ce pas ?» Les doigts de Jonathan se refermèrent en poing. À côté de lui, la respiration de Luna s'accéléra. Ce n'était pas seulement Walter, Elena faisait aussi partie de ce complot. Les pensées de Jonathan s'emballèrent. Il devait agir, et vite. Redressant sa posture, il s'avança en se raclant la gorge de manière bruyante. Elena et Walter s'immobilisèrent, se tournant brusquement vers lui, les yeux écarquillés de choc et d'une autre émotion, la peur. « Jonathan !» Elena entama aussitôt d'un ton adouci, se transformant en une voix douce et inquiète. «
Sors du lit, dépêche-toi. Ça suffit, répliqua froidement Jonathan, le cœur battant mais la voix ferme. Il se tourna vers Walter. J'ai tout entendu. L'expression de Walter s'assombrit. Tu as essayé de me faire tuer, poursuivit Jonathan, la voix qui montait. Et toi? Il se tourna alors vers Helena, le dégoût perçant dans le ton. Ma propre femme a contribué à cela? Un murmure s'éleva dans le couloir, et infirmières et médecins s'arrêtèrent pour écouter. Quelques agents de sécurité se massaient à proximité. Jonathan, tu te mélanges les pinceaux, tenta Helena en s'avançant, tendant la main vers son bras. Tu es encore faible et tu... Jonathan retira brusquement son bras. Ne me touche pas, Helena. Le visage d'Helena pâlit. Walter redressa sa posture, ajustant les manchettes de sa blouse blanche. C'est un malentendu, déclara-t-il d'un ton lisse. Nous devrions en discuter en privé. Jonathan éclata d'un rire amer, dépourvu de toute ironie. Non, je pense que nous devrions en discuter ici et maintenant. Se tournant vers la foule qui s'amassait, il lança « Est-ce que tout le monde a entendu cela ?» Sa voix résonna dans le couloir. « Parce que moi, j'ai tout entendu, » répliqua Walter. La respiration d'Helena se fit courte, la panique perçant sur son visage. « Jonathan, je vais porter plainte. » Jonathan la coupa sèchement, « Contre vous deux. » Des exclamations s'élevèrent parmi le personnel. Le masque de Walter se fissura enfin. Il agrippa le bras d'Helena, d'une voix basse et urgente, « Il faut qu'on parte, maintenant. » Mais il était trop tard, la sécurité commençait déjà à intervenir. Jonathan expira lentement, son corps encore tremblant d'adrénaline, et baissa le regard. Luna le fixait, son expression impénétrable pour la première fois depuis des jours. Pour la première fois en des années, Jonathan eut l'impression de reprendre le contrôle, et Luna vit en lui quelqu'un qui triomphait enfin des monstres. Les jours qui suivirent furent un flou. Jonathan fut enfin libéré de l'hôpital, sa force revenant peu à peu, mais le poids de la trahison persistait comme une douleur sourde dans sa poitrine. Walter et Helena avaient été arrêtés, leur tentative de le réduire au silence avait retenti avec éclat. Pourtant, même avec la justice en marche, quelque chose le dérangeait, un vide qui allait bien au-delà de ce qu'il lui avait fait. Mais il y avait autre chose également, il se sentait un peu plus léger lorsqu'il vit Luna assise dans la voiture de Joyce, alors qu'il s'arrêtait devant son domaine pour la première fois. Joyce avait accepté de l'emmener après que tout se fut calmé, à la demande de Jonathan. Elle t'a sauvé la vie, elle mérite plus qu'un simple merci. Luna hésita avant de descendre de la voiture, ses petits doigts serrant fermement la poignée de la portière, ses yeux sombres balayant son environnement avec la même prudence habituelle. Jonathan l'observa depuis l'entrée, les mains enfoncées dans ses poches. « Tu n'as pas à être nerveuse, » dit-il en s'adressant à elle lorsqu'elle s'approcha enfin. Luna haussa les épaules, enfonçant ses mains dans les manches surdimensionnées de son pull. Pas nerveuse, simplement pas habituée à des endroits comme celui-ci. Un léger sourire effleura les lèvres de Jonathan. « Je comprends. » Joyce se posta à côté de Luna, posant doucement une main sur son épaule. « Jonathan, j'aimerais te parler de quelque chose, » dit-il à Luna, qui inclina légèrement la tête, curieuse mais toujours sur ses gardes. Il se racla la gorge. « Luna, après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que tu doives t'inquiéter de l'avenir. Je veux t'aider. » Le froncement de sourcils de Luna se creusa. « M'aider ?» Jonathan expira, sa voix s'adoucissant encore, en te garantissant un vrai foyer. « J'aimerais t'adopter. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Joyce observa Luna attentivement, tandis que la petite fille ne réagissait pas comme Jonathan l'avait imaginé, ni en pleurant, ni en poussant un cri, ni même en souriant. Elle resta là, silencieuse, son expression indéchiffrable. Finalement, après ce qui sembla une éternité, Luna secoua la tête. « Je ne veux pas ça. » Le cœur de Jonathan se serra. « Pourquoi pas ?» Luna ne rencontra pas son regard. « Parce que j'ai déjà un foyer. » Elle se tourna alors vers Joyce, ses yeux cherchant, comme en quête d'une approbation silencieuse, à exprimer ce qu'elle voulait vraiment dire. Joyce ne tarda pas. Elle s'agenouilla devant Luna, écartant une mèche rebelle de ses cheveux. « Tu veux dire, vivre avec moi ?» Luna hocha timidement la tête, sa voix à peine audible, « Oui. » Jonathan laissa échapper un long soupir, mêlant soulagement et une chaleur inconnue qui s'installait dans sa poitrine. Il avait imaginé que Luna voudrait repartir à zéro, mais ce qu'elle désirait, c'était autre chose, elle avait déjà une famille. Jonathan esquissa alors un sourire et dit « Alors, c'est là que tu dois être. »
Luna leva les yeux vers lui, son expression s'adoucissant. « Tu n'es pas en colère, n'est-ce pas » Jonathan laissa échapper un léger rire. « En colère ? Non, pas du tout. Je pense que tu as fait le bon choix. » Elle l'observa un instant, puis acquiesça d'un signe de tête. Jonathan se tourna ensuite vers Joyce. « Je veux continuer à aider. Je peux pourvoir à vos besoins à toutes les deux, m'assurer que vous ayez tout ce qu'il faut, et plus encore. De plus, j'aimerais faire quelque chose pour les enfants de Sainte-Anne. » Les yeux de Joyce s'écarquillèrent légèrement. « Que veux-tu dire » La mâchoire de Jonathan se serra. « Je veux fermer cet établissement. Il aurait dû être démantelé il y a longtemps. Ces enfants méritent mieux. » Il se tut un instant, secouant la tête. Si Luna n'était pas parvenue à s'échapper à temps. Luna leva les yeux vers lui, son expression demeurant indéchiffrable un court instant avant de s'adoucir. « Très bien, dit-elle simplement. » Jonathan ricana doucement. « Bien. » Les lèvres de Luna se crispèrent en un sourire timide. « Oui, quelqu'un devrait s'en charger, autant que ce soit toi. » Jonathan expira profondément, secouant légèrement la tête. « Ça, c'est décidé. » Joyce se pencha alors et attrapa la main de Luna, la serrant doucement. « Nous allons bien, Jonathan. »« Merci. » Jonathan rencontra son regard et hocha la tête. « C'est le minimum que je puisse faire. » Luna se redressa. « Ça veut dire que je pourrai toujours te rendre visite ?» Jonathan sourit. « Bien sûr, quand tu le voudras. » Luna acquiesça, satisfaite. « Parfait. Tu es un peu désordonné. Tu sais, il te faudrait de l'aide pour tout organiser. » plaisanta Jonathan. Jonathan éclata de rire. « Je vais y penser, » répondit-il. Pendant que Joyce ramenait Luna à la voiture, Jonathan les regarda s'éloigner, le cœur apaisé. Ce jour-là, il avait trouvé quelque chose de précieux, un but et peut-être une famille. L'enquête sur Sainte-Anne se mit en marche rapidement. Jonathan ne perdit pas de temps pour user de son influence et s'assurer que les portes de l'orphelinat ne restent pas ouvertes bien longtemps. Il voulait des réponses, et plus que tout, il voulait la justice. Il désirait que chaque enfant de cet établissement ait une chance d'un avenir meilleur, une chance que Luna n'avait jamais eue. En moins d'une semaine, les autorités s'irriguèrent dans Sainte-Anne. Des signalements de maltraitance surgirent, des récits étrangement similaires à celui de Luna, des enfants réduits au silence, punis pour la moindre infraction, privés de nourriture et de tendresse. Les responsables, ceux qui, depuis des années, avaient blessé et terrorisé ces enfants, furent exposés, démis de leurs fonctions, puis arrêtés. Jonathan observa la scène, partagé entre la satisfaction d'une justice enfin rendue et le regret que cela ait pris autant de temps pour que quelqu'un le remarque. Le jour où Sainte-Anne ferma officiellement ses portes, Joyce et Luna se tinrent aux côtés de Jonathan. « C'est fini » murmura Joyce, regardant les derniers membres du personnel escortés en menottes. Luna ne dit rien, elle resta immobile, fixant du regard les murs gris et froids de l'édifice. Jonathan s'agenouilla à côté d'elle. « Alors, comment te sens-tu » Luna demeura silencieuse pendant un long moment, puis finit par répondre d'une voix calme, « Je me sens plus légère. » Jonathan hocha la tête, comprenant ce sentiment. Joyce passa un bras autour de l'épaule de Luna, la serrant contre elle. « Tu n'as plus jamais à revenir ici, Luna. » Luna expira, comme si elle libérait un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir, hocha la tête, puis se détourna. Une semaine plus tard, Joyce et Luna étaient assises sur un banc au cœur d'un parc, profitant du soleil de midi. C'était une journée exceptionnellement chaude, le ciel était clair et vaste, et l'air embaumait l'odeur de la terre humide et des fleurs en pleine floraison. Luna bougeait ses pieds contre le sol, observant un groupe d'enfants qui se poursuivaient sur l'herbe, des rires légers et insouciants emplissant l'air, un son qu'elle n'avait jamais connu à Sainte-Anne. Joyce étira les bras et laissa échapper un soupir de contentement. « Ça fait du bien de simplement s'asseoir, n'est-ce pas » Luna acquiesça, les yeux toujours rivés sur les enfants qui jouaient. « Tu penses parfois à ce qui se serait passé si je n'étais pas partie » demanda soudainement Luna. Joyce fronça les sourcils. « Que entends-tu par là, si tu étais resté ?»« Si je n'avais pas fui ?» La voix de Luna était posée, mais portait un poids. Joyce hésita avant de répondre. « Je pense que tu aurais survécu, parce que tu es forte. » Luna se tourna vers elle. « Mais est-ce que j'aurais vraiment été bien ?» Joyce la fixa, une compréhension silencieuse passant entre elles. « Non, admit-elle doucement. Tu ne l'aurais pas été. » Luna hocha de nouveau la tête, comme si elle connaissait déjà la réponse. Soudain, une voix familière retentit de l'autre côté du parc, « Luna !»
Le souffle de Luna se coupa. Elle se tourna vivement, les yeux cherchant la source de l'appel jusqu'à repérer une fille près du terrain de jeu, avec de douces boucles brunes et des yeux brillants et familiers. Sarah. Pendant un instant, ni l'une ni l'autre ne bougèrent. Puis Luna se lança en courant à travers l'herbe. Sarah la rejoignit à mi-chemin, l'enlaçant vivement dans une étreinte haletante. « Tu vas bien ?» murmura Sarah, la voix tremblante. Luna ferma les yeux en pressant son visage contre l'épaule de Sarah. « Toi aussi » répondit-elle. Sarah se détourna un instant, essuyant ses larmes. « Je pensais que tu étais partie pour toujours. » Luna secoua la tête. « Pas pour toujours. » Elle jeta un coup d'œil derrière Sarah et aperçut une femme debout non loin, une dame au sourire doux et au regard bienveillant. « C'est ma maman adoptive » expliqua Sarah. « Elle est vraiment gentille. » Luna sentit en elle quelque chose se délier, une tension enfouie qu'elle n'avait même pas su qu'elle portait. Elle se retourna vers Joyce, qui les regardait depuis le banc avec un sourire tendre. Sarah tira la main de Luna. « Allez, viens jouer. » Luna hésita un instant. Elle n'avait jamais vraiment joué ainsi auparavant, pas comme les autres enfants, mais peut-être pourrait-elle apprendre. Elle jeta un dernier regard à Joyce, qui lui fit un signe d'encouragement, et pour la première fois, Luna se laissa aller à courir, non pour fuir, ni pour se cacher, mais tout simplement pour être libre. Les mois qui suivirent apportèrent un véritable changement. Jonathan tint sa promesse en veillant à ce que les enfants de Sainte-Anne soient placés dans de meilleurs foyers, recevant des soins et une attention qu'ils n'avaient jamais connue auparavant. Mais son travail ne s'arrêta pas là. La fondation Litch, dédiée aux enfants orphelins et vulnérables, fut créée afin de s'assurer qu'aucun enfant ne souffre comme Luna l'avait fait. Il ne s'agissait pas seulement de les sauver de la cruauté, mais de leur offrir un avenir, une véritable chance. Au début, Luna ne comprit pas entièrement l'ampleur de ce que faisait Jonathan, mais elle vit peu à peu son nom apparaître dans les journaux, et Joyce lui lisait les articles pendant le petit déjeuner, sa voix emplie de fierté. Luna ne s'enquit jamais de l'argent que Jonathan avait mis de côté pour elle, et cela lui importait peu. Ce qui comptait, c'était que Sainte-Anne avait disparu, qu'aucun autre enfant ne serait obligé de traverser ce qu'elle et Sarah avaient enduré. Et cela suffisait. Jonathan rendait souvent visite à Joyce et Luna. Au début, c'était juste pour vérifier que Luna s'adaptait, mais avec le temps, ces visites prirent une tournure moins formelle, se transformant en moments partagés en famille. « Tu ne vas jamais arrêter de venir, n'est-ce pas ?» demanda Luna un soir, alors que Jonathan déposait un sac de provisions sur le comptoir de la cuisine de Joyce. Jonathan esquissa un sourire malicieux. « Pas question. » Joyce rit doucement en déballant les sacs. « Tu te rends compte qu'on est parfaitement capable de s'en sortir toute seule, non ?» Jonathan s'appuya contre le comptoir. « Je sais, mais j'aime bien être utile. » Luna haussa un sourcil. « Tu n'as pas l'air très utile, tu restes là pendant que Joyce fait tout le boulot. » Jonathan plaça une main sur son cœur en feignant l'offense. « C'est parce que je veille sur toi. » Luna roula des yeux, mais ne put s'empêcher de sourire. Cela faisait ainsi depuis des mois. Jonathan passait après le travail, partageait les repas avec elle, et restait longtemps après l'heure à laquelle il aurait dû partir. Au début, c'était étrange de le laisser entrer dans leur vie, mais il ne dépassait jamais les limites, ne s'imposait jamais, il se contentait d'être là, et cela suffisait. Un soir, Joyce installa Luna face à une pile de papiers. « C'est important », dit-elle doucement en les posant sur la table. Luna fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» Joyce hésita puis fit glisser l'un des documents vers elle. « C'est l'acte officiel qui fait de moi ta tutrice légale. » Luna retint son souffle. Elle avait toujours su, au fond d'elle, que Joyce l'avait prise sous son aile, que jamais elle ne la renverrait, mais voir cela écrit, en noir et blanc, rendait tout si réel. Elle avala, ses mains se serrant dans ses genoux. « Tu veux dire que c'est officiel ?» Joyce hocha la tête. « Oui, c'est officiel. » Luna la regarda longuement, cherchant à mettre des mots sur l'émotion qui montait en elle. Finalement, elle se contenta de murmurer « Bien ». Joyce sourit tendrement. « Bien, Luna. » Luna expira lentement. « Oui, bien. » Dans l'encadrement de la porte, Jonathan observait la scène, esquissant un sourire discret pour lui-même. Pour la première fois, Luna avait un foyer. Le ciel se parait de douces teintes dorées et roses lorsque le soleil se couchait, et les trois se retrouvèrent dans le parc, regardant le monde s'installer dans la pénombre. Luna, assise entre Joyce et Jonathan, tenait un livre sur ses genoux sans vraiment le lire. « Je me disais, » dit soudain Jonathan, « maintenant que tout est réglé, peut-être devrions-nous partir en voyage. » Joyce haussa un sourcil. «
Un voyage? Jonathan acquiesça. Oui, quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Luna inclina la tête. Où, par exemple? Jonathan esquissa un sourire malicieux. Partout où tu voudras. Luna réfléchit un instant avant de hausser les épaules. Une plage, peut-être? Jonathan éclata de rire. Une plage, c'est parfait. Joyce secoua la tête, amusée. Tu es sûr que tu n'essaies pas juste de t'imposer comme le parent préféré? Jonathan sourit largement. Ça marche? Luna échangea un regard complice entre eux, observant la facilité avec laquelle ils se comprenaient, comme les pièces d'un puzzle formant un ensemble complet. Elle n'aurait jamais cru posséder cela un jour, un foyer, une famille, un avenir. Et pour la première fois, Luna se permit de croire que tout irait de mieux en mieux désormais. Si cette histoire vous a touché, laissez votre marque en likant et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits empreints de sens. Partagez vos émotions, racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui contribue à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra s'exprimer et se connecter. Et surtout, ne manquez pas les histoires incroyables qui vous attendent bientôt. Nous serons toujours là pour vous proposer le meilleur, alliant des valeurs profondes et un divertissement de qualité. À très bientôt!